Eh bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo intitulée Hispania, provincia del Imperio Romano, dans le cadre des cours de 4e. Et ce titre, l'Hispanie, province de l'Empire romain, ça vous explique un peu ce que c'est que l'Hispanie. C'est l'équivalent de la Gaule pour la France. C'est le nom qu'avait à l'époque, dans l'Empire romain, la péninsule ibérique, sous domination romaine. Alors normalement, j'ai dû vous distribuer en classe une photocopie comme celle-là, à coller dans le cahier, où il est écrit en haut, attendez que je récupère mon pointeur laser sans lequel je ne peux rien faire, où il est écrit 5 palabras o expresiones que puedo reutilizar. Traduction, 5 mots ou expressions que je peux réutiliser. Ici, il faut mettre le nom du document sur lequel on est en train de travailler. Alors, vous pouvez mettre simplement Hispania, ça suffit très largement. Et avec cette photocopie, j'espère vous habituer à prendre en note des expressions ou des mots qui vont vous permettre de bien, entre guillemets, de bien vous faire voir par le professeur d'espagnol quand il va corriger, par exemple, une petite rédaction ou quand il va vous écouter à l'oral. Et vous allez utiliser des expressions que n'utilisent pas toujours les autres élèves, qui sortent un petit peu du lot, et le professeur va faire « Ah, là, il y a un élève qui a un vocabulaire riche ». Donc, quand vous trouvez une expression que vous pouvez facilement réutiliser, vous la notez dans la colonne de droite, ici, en espagnol, et vous n'oubliez pas dans la colonne de gauche de mettre la traduction. Le fait que ce soit une photocopie devrait vous permettre de retrouver tout ça plus facilement et plus rapidement. Ensuite, quels sont nos objectifs? On continue sur la même lignée, à savoir l'histoire de l'Espagne, dans ses grandes lignes. On ne va pas rentrer dans les détails, même si vous le verrez, la vidéo sur laquelle on travaille peut sembler un petit peu compliquée. On a vu auparavant les celtibères, c'est-à-dire le début de l'histoire de la péninsule ibérique. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, ce qui s'est passé après, c'est-à-dire l'arrivée de l'Empire romain dans la péninsule ibérique. Bien entendu, il va y avoir des objectifs linguistiques comme le passé composé, compter, le verbe ser et estar. Et le déroulement du cours, je ne suivrai pas forcément ce que j'ai marqué là. Je préfère m'adapter en fonction de la classe et puis des années. Selon les années, je ne fais pas tout à fait la même chose. Nous allons travailler sur ce document-là, Guerras Púnicas, Roma versus Carthago. Vous avez le lien ici, normalement vous devriez le retrouver dans la description. Et on utilisera éventuellement aussi cette vidéo-là, Mapa Histórico de la Península Ibérica, ce qui veut dire carte historique de la péninsule ibérique, où vous avez une animation qui vous montre l'histoire de la péninsule ibérique. Alors attention, je dis bien la péninsule ibérique, ce qui correspond actuellement à l'Espagne et au Portugal réunis. Alors, le but de cette séquence et de ces séances de travail, ça va être de se simplifier les choses, parce que la vidéo sur laquelle on travaille peut sembler un petit peu compliquée. Si je veux faire un parallèle, nous allons étudier ces événements-là qui apparaissent sur cette carte, qui est extrêmement détaillée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs différentes. Les légendes sont ici assez longues, avec beaucoup de dates, de faits, de batailles, etc., etc. C'est en petit, vous ne pouvez pas le lire. Et vous voyez que la carte est très précise. Vous avez le moindre petit bout ici de territoire carthaginois qui est indiqué. Vous avez des tonalités différentes selon les époques. C'est assez compliqué. Moi, je ne tiens pas à ce que vous reteniez de l'histoire de l'Hispanie quelque chose d'aussi compliqué. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt quelque chose comme ça. Cette carte, à droite, c'est la même carte ou histoire que la carte à gauche. Ça raconte la même chose, mais de façon beaucoup plus simplifiée et schématique. Et si déjà vous avez l'histoire de l'Hispanie comme elle est sur cette carte, c'est-à-dire avec la même simplicité, ça sera déjà beaucoup. N'allez pas vous embrouiller avec trop de détails, trop de faits trop compliqués qui peuvent apparaître ici.
Ceci étant dit, on verra quand même un certain nombre de détails. On verra ensemble, par exemple, des batailles absolument terribles, et on se demandera aussi que viennent faire des éléphants dans la neige et dans les montagnes dans cette histoire. Parce que oui, dans cette histoire, avec un grand H, des éléphants ont traversé les Alpes dans la neige, dans le froid, ce qui n'est pas leur milieu habituel. On verra comment et pourquoi. Alors là, sur cette image, vous avez un résumé de toute la vidéo. Parce qu'en fait, la vidéo est basée sur ce principe. Il commence à dessiner ici, puis il poursuit le dessin et il termine ici. Et quand on voit les détails qu'il y a dans chacun de ces dessins, ça peut sembler très compliqué, on va se le simplifier. Déjà, pendant le cours, on commence par une question simple. ¿De qué época habla el video? L'indice, il est là. En cours d'histoire, vous parlez de l'Empire romain et ça correspond à quelle période de l'histoire? Là, en général, en espagnol, j'explique à vos camarades que les périodes de l'histoire, ça peut être par exemple la Renaissance, le Moyen-Âge, et qu'est-ce qu'il y a juste avant? Je ne vous donne pas la réponse. Non, parce que trouver l'Antiquité, c'est vraiment trop facile. Ensuite, ici, j'ai un petit peu simplifié ma question. J'ai enlevé le verbe parce que je n'avais pas la place. Et je demande de qué acontecimiento habla. De quel événement parle-t-elle la vidéo? De quel événement parle-t-elle? Et vous avez pu voir que j'ai fait apparaître ceci. Donc, il faudra me citer ça comme réponse. Petite précision, ce punicas, ici, c'est un adjectif qui veut dire punique. Il s'agit des guerres puniques. Les guerres puniques, ce sont les guerres entre l'Empire de Carthage, ici en vert, et l'Empire romain en construction qui se trouve ici. L'adjectif punique résume ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce sont des guerres entre Rome et Carthage. C'est une façon de les nommer. Question numéro 3, et vous pouvez voir que le verbe a changé de couleur, on est en rouge parce que c'est un passé composé. ¿Quiénes han sido los protagonistas? Qui ont été les protagonistes? Alors je sais que le mot protagoniste peut gêner même en français certains élèves. On pourrait traduire également par qui ont été les acteurs, les participants à cette guerre. Je vous l'ai fait apparaître en gros ici pendant le cours. Je pense que c'est assez facile. Alors Roma, Rome, vous connaissez, c'est une ville qui se trouve en Italie ici, qui est à l'origine d'un grand empire, et Carthage ici, c'est une ville également qui est à l'origine d'un empire aujourd'hui disparu et qui se situe ici. Ça correspond à la Tunisie actuelle. Et justement, ¿en qué continente se ha situado Cartago? Sur quel continent s'est situé Carthage? Vous avez vu apparaître cette petite étoile ici, et là, vous avez un continent que normalement vous devez reconnaître, beaucoup plus grand que ce qu'il apparaît sur la carte. Cherchez sur un atlas si jamais vous avez un doute, sur internet, sur une carte, vous trouverez le nom du continent. ¿Quién ha fundado Cartago? Qui a fondé Carthage? Alors, je ne vous demande pas d'aller fouiller sur une encyclopédie, un dictionnaire pour trouver la réponse. La réponse, elle est dans la vidéo et elle apparaît ici. C'est le nom d'un peuple qui est ici, Los Fenicios. C'est la réponse qui a été donnée en classe. Et question suivante. D'ailleurs, dans la question suivante, vous pouvez remarquer que la réponse est donnée. La réponse à cette question-là. C'est souvent le cas. Certaines questions, comme celle-là, peuvent être la réponse à une question précédente. ¿De dónde han venido los fenicios? D'où sont venus les Phéniciens? J'ai fait apparaître une carte ici qui représente la Méditerranée, ici. Là, vous avez l'océan Atlantique. L'Europe se trouve là. Vous avez un petit bout d'Asie ici. Et là, vous avez l'Afrique. Et regardez bien la petite animation. Donc,
Carthage se trouve ici, là sur la grande carte, là sur la petite carte, et les Phéniciens sont arrivés de là. Ce qui correspond à un pays actuel qui s'appelle le Liban. Ça, vous pourrez peut-être chercher comment on traduit Liban en espagnol. Cuando ha sido fundada. Donc vous pouvez voir qu'en rouge, vous avez les verbes lorsqu'ils sont conjugués au passé composé. Quand a-t-elle été fondée? La ville de Carthage. Quand a-t-elle été fondée? La réponse apparaît ici et il faudra faire attention à ce AC qui veut dire avant Jésus-Christ et pour lequel j'ai donné le vocabulaire. Donde se han instalado los cartagineses? Où se sont installés les Carthaginois, c'est-à-dire les habitants de Carthage. Vous avez une carte ici qui vous explique tout ça. Carthage se trouve là, où je place le pointeur laser, et tout ce qui est en vert, ce sont des territoires qui appartiennent à cet empire qui appartient aux Carthaginois. Et vous comprenez tout de suite pourquoi on s'intéresse aux Carthaginois, en particulier à cause de cette possession ici sur ce territoire, dont le nom apparaît ici, là. Et c'est ça qui m'intéresse, puisque nous allons l'utiliser et ça concerne le cours d'espagnol. Question. ¿Qué ciudades han fundado los cartagineses en Hispania? Quelles villes ont fondé les Carthaginois en Hispanie? Je vous ai fait apparaître la carte de la vidéo à 40 secondes du début, vous pouvez le voir ici, et je vous ai mis ici le texte qui est dit au même moment. C'est-à-dire quand cette carte apparaît, la vidéo explique ceci. En España, los hijos de Cartago se dedicaron a fundar ciudades como Ibiza, Barcelona o el magnífico puerto natural de Cartagena. Et comme je suis gentil, je vous ai aidé. Regardez bien. Vous avez ici un nom de ville qui s'entoure et sur la carte. Je vous laisse regarder. Oh, j'ai oublié le nom, il n'y a pas de nom, mais si, il y a un nom, regardez bien. Il apparaît ici, Cartagena. Au passage, ce mot-là, Cartagena, c'est le nom actuel de cette ville. Cette ville existe toujours sous ce nom-là. Et ce Cartagena vient du latin Carthago Nova, qui veut dire Carthage nouvelle. Et ce nom existe toujours. La ville actuelle qui se trouve à cet endroit-là s'appelle toujours Cartagena. Alors là, je demande ¿Cómo se ha llamado su capital en España? Comment s'est appelée leur capitale en Hispanie? Alors attention, les Carthaginois avaient une capitale ici qui s'appelait Carthage, et sur ce territoire-là, le sud de l'Hispanie, ils avaient une autre capitale ici. Alors ce Carthago Nova, vous le retrouvez là, ça c'est le nom romain. Ça, c'est le nom actuel, qui est la déformation du nom romain, Carthago Nova, Cartagena. Mais ce Carthago Nova, qui est le nom romain, était la traduction du nom carthaginois, qui se trouve ici, et que je ne prononcerai pas. Et ce mot carthaginois voulait dire ce qui se trouve là, Ciudad Nueva, ville neuve, en quelque sorte. Ville neuve. Que significa Cartagena? Que signifie Carthagène? Je viens de vous donner la solution, ça me semble assez facile. Donc. Mais il faut me faire des phrases en espagnol. Que tipo de ciudad es? De quel type de ville s'agit-il? Quel type de ville est-ce? Et je vous ai fait apparaître ici un bateau qui n'est pas du tout d'époque, mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme animation. Et vous voyez cette ville au bord de la mer avec un bateau et vous comprenez quelle est sa fonction. Il faudra chercher sur internet la traduction de port, P-O-R-T, ou alors dans un dictionnaire. C'est bien les dictionnaires. Nouvelle carte, et je l'ai recentrée sur ce qui nous intéresse ici. ¿Cuál ha sido la otra potencia militar del Mediterráneo?
quelle a été l'autre puissance militaire de la Méditerranée. Donc vous avez ici en bleu la mer Méditerranée, et je vous demande quelle a été l'autre puissance à part Carthage. Carthage se trouve là, et vous avez une autre puissance qui est en couleur. La solution se trouve dans le texte qui est dit au moment où apparaît cette carte. Roma y Cartago eran las únicas superpotencias del Mediterráneo occidental. Et ici vous avez Carthage, et là vous avez une autre ville importante. Alors au cas où ce serait trop petit, je l'ai agrandi là. Deuxième question de la diapositive. ¿Qué ha sido inevitable entre las dos superpotencias? Qu'est-ce qui a été inévitable entre les deux superpuissances? Vous avez ici une illustration qui permet de le comprendre. Un soldat romain, un soldat carthaginois, et dessous des mots qui sont assez compréhensibles. El conflicto era inevitable. Là, on retrouve presque le mot anglais, et c'est le conflit était inévitable. Vous pouvez chercher un synonyme de conflit que vous avez déjà vu dans une diapositive antérieure. Question numéro 3. ¿Cómo se llama esta guerra? Comment s'appelle cette guerre? Le verbe n'est pas en rouge parce qu'il est au présent. Et je vous ai fait apparaître ça en grand. ¿Cuáles son sus fechas? Quelles sont ces dates, sous-entendu les dates de cette guerre? Vous les avez ici, elles étaient là, mais c'était un petit peu petit quand on est au tableau. Quand ça apparaît au tableau, les élèves qui sont au fond de la classe ne le voient pas. Là, c'est beaucoup plus clair. Vous n'oubliez pas de préciser que c'est avant Jésus-Christ. Antes de Cristo. Et je vous demande ici sur cette diapositive, en première question, alors la question n'est pas complète parce qu'il manque des verbes, je n'avais pas la place. ¿Cuáles son las principales ciudades? Quelles sont les principales villes, sous-entendu des Carthaginois? Et la vidéo vous propose ces deux solutions ici. ¿Qué tipo de ciudades han sido? Quel type de villes ont-elles été, mot à mot? C'était quel type de ville? Bon, vous voyez quand même qu'il y a des points communs, hein, et vous avez déjà répondu à une question semblable pour des villes au bord de la mer. Question numéro 3. Los cartagineses han sido excelentes ¿qué? Les Carthaginois ont été d'excellents quoi? Vous avez une phrase ici qui est pratiquement affirmative. Il suffira de remplacer l'interrogatif ici par la solution. Et vous avez ici un indice pour répondre. Question numéro 4. ¿Por qué los romanos no han sido buenos marineros? Ah là là, ce mot-là. Eh ben, c'est un peu la réponse à la question précédente. Comme souvent, certaines questions sont des réponses à des questions antérieures. Pourquoi les Romains n'ont pas été de bons marins? Et la vidéo vous propose une solution ici, avec des activités agricoles. Comment ha construido una flota? Alors ici j'ai sous-entendu, mais je n'avais pas la place, comment Rome, ici, a construit une flotte. Vous avez ici un exemplaire de bateau romain, et vous avez au-dessous la solution. Copia de nave cartaginesa. Je pense que ce mot-là vous reconnaissez, ça c'est un navire, une copie de navire carthaginois. Alors, le cartaginesa est au féminin parce que nave est un mot féminin. Une seule image? Peut-être. On va voir. Pour l'instant, une seule question. ¿Qué han conseguido los romanos gracias a su flota? Alors, les élèves qui ont répondu en classe ont compris que la question signifiait qu'ont obtenu les Romains grâce à leur flotte. Qu'ont obtenu les Romains grâce à leur flotte. Là, vous pouvez imaginer un petit peu ce qui s'est passé. Oui, allez, je souligne le propos. Ça, c'est un Romain. Après ça, qu'on peut imaginer ce qui s'est passé.
Ensuite, avec vos camarades qui étaient en classe, nous sommes passés à ces images-là et je leur ai demandé ¿Quién ha provocado la Segunda Guerra Púnica? Qui a provoqué la deuxième guerre punique? Et oui, parce que des guerres puniques, il y en a eu plusieurs. Et celle-là, c'est la deuxième. Et je vous rappelle que Punica, punique, ça veut dire entre Carthaginois et Romains. Deuxième guerre entre Carthaginois et Romains. Je simplifie beaucoup les choses, mais c'est fait exprès. Et là, vous avez un petit portrait qui apparaît avec des choses écrites là qui me semblent quand même assez lisibles. ¿Cuál es su nacionalidad? Quelle est sa nationalité? Bon, là, une petite flèche discrète qui pointe cet endroit-là de la Méditerranée. Normalement, vous savez qui c'est. Que ha atacado? Qu'est-ce qu'il a attaqué? Et oui, ce personnage-là, il a attaqué quoi? Pareil, une discrète petite allusion est apparue ici pendant le cours et normalement, vos camarades ont su répondre. D'ailleurs, on peut répondre avec une phrase assez simple. ¿Con qué ha atravesado los Alpes? Avec quoi a-t-il traversé les Alpes? Donc, la chaîne de montagnes qui se trouve ici, d'accord? Ce personnage-là, Hannibal Barca, a traversé les Alpes avec quelque chose. La vidéo dit ça en commentaire. Aníbal atravesó los Alpes, elefantes incluidos. Et la petite image discrète ici vous donne la réponse. Car oui, c'était des animaux de guerre. Ça pouvait également être des animaux utilisés pour la guerre. Ah, je vous ai donné la réponse de la question suivante. ¿Para qué han servido los elefantes? À quoi ont servi les éléphants? Attention à l'orthographe d'éléphant, ici c'est un F. On passe du côté romain. ¿Cómo se llama el adversario romano de Aníbal? Comment s'appelle l'adversaire romain d'Hannibal? Alors attention, ce qui est entre guillemets ici, c'est son surnom. Vous pouvez l'utiliser dans la réponse. Question numéro 2. ¿Cómo se llaman los soldados romanos? Comment s'appellent les soldats romains? Et oui, pour les Romains, on ne parle pas de soldats. On utilise un autre mot à la place, et c'est un mot qu'il est important de connaître. Ça fait partie de la culture générale, d'autant plus que l'armée française a repris ce terme pour un corps d'élite. Il s'agit de légionnaires. ¿Dónde ha atacado Escipión? Où a attaqué Scipion? Donc, ici vous avez l'Italie avec sa capitale Rome. Et vous avez bien compris un petit peu les couleurs. En vert sur cette vidéo, ce sont les Carthaginois avec leurs différents trajets. Et donc en mauve, vous avez les Romains et leurs différentes attaques. Et moi j'ai rajouté ça de la même couleur parce que c'est ça qui nous intéresse. Iberia, qui est l'ancien nom de la péninsule ibérique que les Romains appelleront Hispania juste après sa conquête. ¿Cuál ha sido el resultado? Quel a été le résultat? Et la vidéo vous illustre ça par une balance qui penche nettement d'un côté. Dernière question. ¿Qué territorio se ha vuelto romano? Quel territoire est devenu romain? Bon, avec la couleur, le nom bien apparent, je pense que c'est assez clair. Et le nouveau nom de ce territoire, Hispania. Alors l'ancien nom Iberia n'a pas tout à fait disparu, c'est quelque chose qui est resté dans les mémoires, à tel point que la compagnie aérienne espagnole, une compagnie aérienne espagnole, s'appelle Iberia, c'est la compagnie nationale, si je ne me trompe pas, et elle a gardé ce vieux nom de la péninsule. On approche de la fin.
avec des choses assez terribles, ma foi. Et la question suivante, ¿en qué ha consistido la Tercera Guerra Púnica? En quoi a consisté la troisième guerre punique? Que vous écrivez QUE à la fin. Eh bien, vous avez ici une image qui apparaît à la fin de la vidéo et qui montre la ville de Carthage. Et dans cette image-là, vous avez même ici un mot qui pourrait servir de réponse à la première question. Incendio de Cartago. Incendio de Cartago. Question numéro 2. ¿Qué ha desaparecido después de esta última guerra? Qu'est-ce qui a disparu après cette dernière guerre? Bon, je pense que c'est assez clair. Il paraît même que, d'après la légende, je ne sais pas si c'est historiquement vrai, une fois que les Romains ont pris la ville de Carthage, pour éviter que l'on reconstruise sur la ville de Carthage, ils ont semé du sel pour tuer toute végétation, pour que les gens n'aient pas envie ou la possibilité de se réinstaller là où se trouvait la ville de Carthage. Et vous avez ici une carte de ce qu'est devenu Rome après. Alors la carte n'est pas complète, hein, et je n'avais pas la place de mettre la partie sud de l'Empire romain, mais ça je pense que vous le trouverez assez facilement. Mais regardez bien, hein, Rome au départ c'était une ville, puis ça s'est agrandi de ce territoire violet ici. Ensuite le territoire rose là et là, c'est suite aux guerres puniques. Donc là, ici et là. Et ensuite tout ce qui était en vert, puis tout ce qui était de couleur marron, puis ce qui était en bleu, puis ce qui était en jaune, jusqu'à devenir un empire assez gigantesque. Vous avez ici une reconstitution de la ville de Carthage qui est assez intéressante parce que vous avez ici le port militaire de Carthage qui a une forme très très particulière, assez jolie même. Ça c'était ce qu'on appelle l'arsenal, là où on fabriquait et réparait les bateaux. Et ici vous avez la partie du port proprement dit, avec une sortie. Et tout ça entouré de murailles, fortifiées, etc. C'était assez difficile à prendre. Et une ville, ma foi, avec des rues bien droites et bien rangées. Voilà une autre reconstitution de la ville de Carthage. Vous voyez ici le port avec ses murailles qui entourent ici toute la ville. Et là, vous avez l'arsenal, donc je répète, où l'on fabriquait, réparait les bateaux, en particulier les bateaux de guerre carthaginois. Alors, une reconstitution encore meilleure, hein, en image de synthèse. Ils ont essayé, en se basant sur des faits historiques, de reconstituer l'apparence de cet arsenal carthaginois. Encore une autre vue de ce port. Et là, vous avez deux images qui sont, ma foi, assez intéressantes. Vous avez une reconstitution en image de synthèse du port de Carthage. Hein, donc vous avez déjà vu ces différentes parties. Et ce port n'a pas totalement disparu. Il en reste encore de nos jours des traces. La ville de Carthage qui se trouvait à cet endroit-là a totalement disparu. Puis, petit à petit, au cours de l'histoire, des gens ont pu à nouveau s'installer à cet endroit-là, mais ils n'avaient plus rien de carthaginois. Les Carthaginois ont disparu. Maintenant, on a des Tunisiens qui vivent à cet endroit-là. Le port de Carthage est reconnaissable encore sur cette vue aérienne, bien que très abîmé. L'arsenal se trouvait ici, avec maintenant une petite sortie sur la mer là, et le port militaire se trouvait ici. Et il n'y a plus de sortie sur la mer, comme à l'époque, de ce côté-là. Moi, personnellement, je trouve cette image quand même assez impressionnante, de voir encore de nos jours des restes qui ont plus de 2000 ans d'histoire. Voilà, cette vidéo est terminée. Il s'agissait donc d'une vidéo pour vous aider à rattraper les cours,
Il y a quelques coups de pouce supplémentaires par rapport aux cours en classe. Et surtout, il faut en retenir une version simplifiée de l'histoire, c'est-à-dire que sur le territoire de l'Hispanie, à l'origine, vivaient des Celtibères, qui étaient un peu l'équivalent des Gaulois en France. Sur le territoire de ces Celtibères se sont affrontés deux empires, l'empire carthaginois qui venait du nord de l'Afrique et l'empire romain qui venait d'Italie. Et c'est l'Empire romain qui a fini par gagner ces guerres puniques, ces 3 guerres puniques. Voilà, c'est fini, on se retrouve pour une prochaine vidéo.